Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Bon, vous le savez, je reviens de Berlin, c'était l'IFA et c'était plutôt cool. Et ce qui était encore plus cool, c'est que j'avais un partenaire pour sa vidéo, c'est Boulanger, les magasins Boulanger et le site web de Boulanger. Et je vous avais dit aussi que peut-être, je vous avais dit ça sur Twitter, peut-être que je ferai un concours. Alors c'est aujourd'hui la vidéo où je vais faire un concours avec Boulanger et je vais regarder un truc que m'a envoyé HP, regardez bien, c'est un truc assez gros. Si vous aimez le papier bulle, venez me voir, j'ai du papier bulle à vous donner. Eh, regardez ça. Spécialement pour moi, c'est un pack étudiant. Quoi? Bah si, je suis toujours étudiant, non? On apprend tous les jours des trucs. Un Chromebook HP, c'est un PC, donc Personal Computer, qui n'a ni Windows ni macOS, il n'a même pas Linux, mais peut-être qu'on peut installer Linux, on sait pas. En tout cas, c'est un ordinateur qui tourne sous Chrome OS, l'OS de Google, qui vous permet donc de faire plein de choses. Et ce que je vois, c'est qu'il est tactile. Enfin, je pense qu'il doit être tactile, s'il se pose comme ça, c'est qu'il est tactile. Tiens, d'ailleurs, en détail sur ce pack, donc c'est le pack étudiant, c'est un des deux packs qui a été sorti par HP en exclu chez Boulanger. Donc ça, c'est la version étudiante qui comprend donc le Chromebook, le Google Home Mini pour contrôler vos appareils connectés à la maison et faire plein d'autres choses, on va en reparler. Et puis la housse. Et il existe aussi un pack famille avec un PC sous Windows 10 qui vaut un petit peu plus cher. D'ailleurs, c'est une bonne idée de la part de HP d'avoir prévu ces deux packs, parce que c'est souvent en septembre qu'on s'équipe en informatique. Et donc voilà, c'est plutôt cool, une offre clé en main, on va dire. Voilà, vous savez tout sur le pack que m'a envoyé HP. Et puis comme je le disais, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous faire gagner le même pack que celui-là. Hey, hey. Donc voilà ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a tout d'abord un Google Home Mini. Ensuite, il y a une petite pochette HP qui vous permet donc de ranger votre Chromebook. Et on va donc ouvrir le carton du Chromebook. Alors ça, je pense que ça va être le bloc d'alimentation. Avec une prise USB type C pour l'alimenter, donc c'est plutôt cool, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi peut-être l'alimenter avec une batterie externe. Et donc voilà le petit Chromebook de HP. Voilà, j'ai fait place nette sur le bureau pour pouvoir vous le montrer. Ouh, il est magnifique, regardez. Avec à l'avant un joli logo HP, hop, il est là, avec un petit miroir. On peut se recoiffer dedans, c'est génial. Si on a des cheveux, bien sûr. Et puis ici, on a le petit logo Chrome. Il n'est pas très lourd, il n'est pas très épais. Dessous, on a une grille qui doit être prévue pour la ventilation. Mais d'abord, on va l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Attention, hop, c'est parti. Ouh, il est extrêmement beau. Regardez-moi ça. Ah, ça, c'est vrai que c'est génial, ça. Regardez. Je peux l'ouvrir à l'horizontale et je peux même aller plus loin parce que je peux le passer en mode tablette. Ouh. Bon, on va revenir en mode PC normal. On a un Core i3 8e génération. J'adore la couleur. Regardez-moi cette couleur. Cette espèce de bleu turquoise, je sais pas ce que c'est exactement. Donc on a un port USB type C, un port micro SD pour les cartes micro SD. Ça, c'est le bouton pour l'allumer. Et puis, une prise casque, prise Kensington, ça c'est pour mettre en verrou, un bouton qui doit être à mon avis, peut-être un bouton de volume, je sais pas, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça comme ça sur un ordi. Un deuxième port USB type C et puis un port USB type A. Donc il est plutôt complet, c'est assez génial. Alors quand on l'ouvre, donc on a cette charnière qui nous permet donc de l'ouvrir donc à la verticale, mais aussi de le mettre en mode tente, donc comme ça. Donc ce qui va nous permettre de mettre en mode présentation, ça permet de regarder une vidéo ou de la montrer à la personne qui est en face de vous. On va faire un truc de fou, regardez. J'ai un câble USB type C, j'ai une batterie externe et on va brancher sur un port USB type C. Et normalement, c'est une source d'alimentation, ça devrait te permettre de pouvoir l'allumer. On va voir si ça marche. Il s'allume. Le principe du Chromebook, c'est que ça marche avec un compte Google, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sans compte Google, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous serez en mode invité, mais à partir du moment où vous mettez votre compte Google, vous allez avoir tout votre univers Google qui va se retrouver sur le Chromebook. Donc ça, c'est parfait si vous êtes vraiment habitué à travailler dans l'univers Google, que ce soit avec Google Chrome évidemment, avec Gmail, avec Google Doc, toute la suite bureautique qui est gratuite, qui est dispo en ligne et qui est accessible depuis n'importe quel ordinateur du monde, voire même depuis une tablette ou un smartphone. Mais ce qui est encore mieux, c'est que tout va être stocké dans le cloud. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas d'internet, vous allez pouvoir mettre des documents offline sur l'ordinateur. Il y a 64 Go de stockage intégré. C'est pas énorme, mais on a vu qu'il y a une carte micro SD. On peut étendre la capacité de stockage. Et puis il y a une nouveauté quand même qui est apparue sur les Chromebooks depuis quelques années. Et ça par contre c'était pas le cas avant. C'est que maintenant on peut accéder aux applications Android. Et ce qui va être quand même assez sympa, c'est que la plupart des applications Android sont prévues pour des écrans tactiles, donc des smartphones. Et ce PC est tactile. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être utiliser des jeux en utilisant ses doigts sur l'écran comme si c'était un smartphone à écran
écran géant ou une tablette Android tout simplement. Et ça c'est plutôt cool et je pense que ça a été une révolution dans le monde des Chromebooks et c'est sans doute pour ça qu'il y en a de plus en plus qui sont vendus. D'ailleurs j'ai appris il y a quelques jours qu'aux États-Unis le Chromebook c'est l'ordinateur qui est le plus distribué dans les écoles en fait aux étudiants de la part soit d'universités qui financent eux-mêmes l'achat des machines, soit des gens qui les achètent pour eux. Donc le Chromebook a dépassé on va dire les PC et les Mac dans les universités aux États-Unis. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est un appareil qui est vraiment destiné aux étudiants. D'ailleurs c'est une bonne idée de la part de Boulanger d'avoir fait ce pack étudiant avec le Google Home Mini et puis la pochette et évidemment le Chromebook. Donc langue du clavier en français, langue de l'OS en français. Ok, donc là je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi. Maintenant je pense que je vais pouvoir le débrancher parce que la batterie est suffisamment chargée. Donc voilà, il est en train de recharger des mises à jour. Alors ça c'est un truc qui est vachement bien aussi, c'est que dès que vous allumez votre Chromebook, il va se connecter à internet évidemment parce que c'est le principe du Chromebook et il va aller télécharger des mises à jour. Ça veut dire que vous bénéficiez des mises à jour de sécurité de Google, des nouvelles versions du système d'exploitation. Ça vous permet d'être toujours sûr d'avoir la dernière version de l'OS qui est installée dès que vous êtes connecté à internet. Voilà, maintenant je vais mettre mon mot de passe. Mais comme je suis malin, je ne connais pas mon mot de passe par cœur. Alors c'est vrai, moi j'ai totalement oublié mon mot de passe. Hein. C'est une application que j'utilise qui s'appelle One Password qui contient tous mes mots de passe de tous mes sites web, de toutes mes applications, de tous mes comptes partout. Et je ne connais quasiment aucun mot de passe. Le seul mot de passe que je connais, c'est celui de l'application qui me permet donc de débloquer mes mots de passe. Donc là, il va me demander de synchroniser mon compte Google Chrome. Donc on va faire accepter, continuer. Donc c'est là qu'il faut cliquer. Ok. Ça c'est chouette, il détecte en fait les applications qui sont installées sur mes autres appareils Android. Vous voyez, je vous parlais de One Password, donc c'est génial, ça veut dire que One Password va pouvoir être utilisé sur mon Chromebook, donc je vais installer Spotify, One Password. Je trouve que c'est quand même pas mal, j'ai l'impression d'être sur un nouveau smartphone Android. Waouh, nous voilà sur notre bureau, c'est magnifique. Waouh, le trackpad est ultra réactif, regardez ça. Hop. Je suis sur mon compte Google, c'est génial. J'ai mes raccourcis qui sont arrivés, mes favoris. Voilà, visite guidée, on va nous faire une visite guidée du Chromebook. Et évidemment, quand on n'a pas l'habitude, ça surprend un peu. Alors là, donc on a un bouton sur lequel je vais appuyer et qui va être, on va dire, le menu démarrer que je peux faire agrandir et où j'ai toutes mes applications qui sont disponibles. Je peux le faire aussi monter comme ça. En bas à droite, on a une petite barre d'outils avec des accès rapides pour le Wi-Fi, le Bluetooth, les notifications, l'éclairage nocturne, hein, parce qu'il est aussi compatible, changer de clavier. Et puis là, c'est tout. Monter le volume et la luminosité et on peut avoir accès à la liste complète des options, donc il y en a beaucoup, hein, réseau, Bluetooth, appareil connecté, personne, parce qu'on peut avoir plusieurs profils, saisie automatique, bon ça c'est sur comme Android, l'apparence, voilà, on peut changer un petit peu l'apparence de Google, mais aussi de l'ordinateur en entier, les périphériques, évidemment, parce qu'il y a pavé tactile, clavier, affichage, gestion du stockage, alimentation, etc., etc. Et là, regardez, il y a la possibilité d'activer Linux. Je sais pas ce que ça fait si je s'appuie dessus, configurer Linux, voilà, on va pouvoir installer Linux. Bon, je vais annuler pour l'instant. En tout cas, si vous êtes un master S Linux, eh bien vous allez pouvoir vous en servir. Voilà. Ensuite, il y a aussi le Google Play Store, donc ça nous permet donc d'accéder au Google Play Store, d'exécuter des outils des éditeurs et des environnements de développement Linux sur le Chromebook, ça c'est plutôt bien hein, également. Et puis on a aussi, voilà, c'est tout, plein de paramètres avancés. Voilà, bon, une liste complètement folle de paramètres. Il est en train de continuer à installer les applications. Je sens, enfin j'entends plutôt le ventilo qui tourne. On entend le ventilo, mais c'est quand même pas violent quand même. Hein. Si c'est le max qui fait au niveau du bruit, ça n'a aucun rapport avec le gros PC que j'ai. Alors un truc aussi qui est intéressant, c'est que l'autonomie est plutôt cool. Je crois qu'ils annoncent entre 13 et 15 heures d'autonomie, ce qui pour un étudiant qui va en cours et qui emmène son ordi pour prendre des notes ou pour dessiner hein, directement sur l'écran, eh bien c'est largement suffisant. Et ça permet aussi tout simplement de continuer à utiliser son ordi dans les transports. On le met en mode tablette et puis on peut regarder Netflix, pourquoi pas, c'est assez cool si on a téléchargé des vidéos sur son ordi ou si on a stocké des vidéos hein, quelles qu'elles soient, parce qu'on va pouvoir installer VLC, donc on va pouvoir regarder plein de vidéos sur son ordi. Alors tiens, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur le clavier. C'est un PC donc personal computer hein, qui n'est ni sous Windows, ce n'est pas un Mac, ce n'est pas non plus un PC sous Linux, même si il est possible d'installer Linux dessus. En tout cas là c'est un Chromebook et regardez, puisque c'est un Chromebook, il y a un clavier qui est vraiment adapté au Chromebook. Donc on n'a pas de touche Windows évidemment, mais on a une touche contrôle et une touche Alt qui sont plus larges hein, que sur un clavier classique. Et puis regardez, surtout en haut on a des raccourcis qui sont dédiés à l'univers Google, surtout Google Chrome. Donc par exemple on va prendre une nouvelle fenêtre Google et donc là je vais vous montrer un truc, c'est que je vais aller sur le site de Boulanger par exemple hein, hop, et je vais chercher le Chromebook. Ouh, le clavier est super agréable à utiliser. Chromebook, hop, et on tombe directement sur le pack étudiant de HP. Pas mal du tout, hein, ça tombe très très bien, c'était pas prévu, mais c'est le pack qui est mis en avant chez eux en ce moment. Et donc voilà, c'est notre pack étudiant. Et regardez bien ce que je vais vous montrer, c'est que sur le clavier, donc en haut, on a des touches qui permettent de revenir en arrière, de revenir en avant. On a une touche qui permet de rafraîchir la page.
voilà. Et puis on a une touche qui permet de mettre en plein écran, ce qui est vachement pratique. Et si donc j'appuie sur ce bouton-là, ça va faire un genre de mosaïque qui me permet de naviguer entre toutes les applications qui sont ouvertes et puis de fermer celles dont je n'ai pas besoin. Voilà, c'est vachement bien. Ensuite, donc la luminosité, il était même pas au maximum, là elle est au maximum, je vais la baisser un peu. Le volume, et puis un bouton qui permet de bloquer sa session. Dès que vous fermez votre ordinateur, ça bloque également la session. Et c'est là où je vais devoir me rappeler de mon mot de passe. Ouh, j'ai réussi, c'est bon. Au-dessus du clavier, on a une grille qui renferme des haut-parleurs qui sont fabriqués par Bang & Olufsen. Alors c'est pas de l'hi-fi, hein, mais clairement ça suffit largement pour regarder une vidéo. Petite précision quand même, c'est que à l'intérieur de ce PC là, il n'y a pas de GPU qui soit vraiment fait pour le jeu vidéo. En revanche, pour lancer des jeux qui sont sur le Google Play Store et donc qui sont compatibles avec des smartphones même haut de gamme, eh bien ça suffit largement. Donc voilà, alors c'est un jeu qui est un jeu Android et qui est fait pour des écrans tactiles. Ça veut dire que là je vais pas forcément pouvoir utiliser le clavier, d'ailleurs je crois que c'est pas possible sur tous les jeux. En revanche, c'est un écran tactile, donc ça veut dire que je vais pouvoir, hop là, maintenir pour faire un backflip. Voilà, je fais mon backflip. Voilà, je me suis lamentablement vautré. Il faut considérer ça comme une grosse tablette pour jouer, mais c'est pas un truc qui est fait à l'origine pour jouer, même si on peut, vous l'avez vu, hein, installer des jeux qui sont faits pour des plateformes Android. Tiens, je vais quand même vous montrer un truc. J'ai vu là qu'il y avait Google Keep. Google Keep, c'est une application qui permet de prendre des notes, mais qui permet aussi de dessiner. Alors, on va faire du dessin. On va faire une tête de bonhomme. C'est pas vraiment une tête de bonhomme, hein. C'est déjà un premier fail. Et je vais changer de couleur. Hop, je vais mettre du vert parce que c'est une jolie plante, une jolie fleur. Je suis vraiment une bille hein, au dessin. Si vous aimez faire du dessin, si vous aimez faire de la prise de notes avec un stylet, tiens d'ailleurs j'ai un stylet qui pourrait peut-être être utilisé avec ça. Vous savez, c'est le genre de stylet qui coûte pas cher, qu'on peut utiliser sur des téléphones ou des tablettes. En tout cas, on peut l'utiliser pour faire de la prise de notes ou du dessin ou des croquis, des schémas directement sur l'écran en mode tablette. C'est un petit peu lourd, hein. Je pense que le tenir en main toute la journée comme ça, c'est pas forcément évident. En tout cas, si vous aimez bien dans des réunions ou en cours prendre des notes manuscrites, eh bien ça peut carrément le faire. Alors maintenant, je vais vous montrer un truc et ça faisait longtemps que je voulais le montrer. Dès que j'ai reçu ce pack, en fait, je savais que j'allais vous parler de ça. Regardez bien, ça, c'était mon tout premier Chromebook. Il est vieux et c'était déjà un HP. C'était un des premiers Chromebooks qui est sorti. Je crois que c'était le 2e ou 3e modèle de Chromebook qui est sorti. Ça date de 2012 si je me trompe pas. Vous voyez d'ailleurs, il y a un clavier QWERTY, j'étais allé le chercher aux États-Unis et à l'époque, il n'y avait pas du tout le Google Play Store, hein. C'était uniquement le Chrome Web Store et Google Chrome qui d'ailleurs était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. On pouvait faire encore moins de choses, mais c'était une première génération de Chromebook. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit que finalement, on peut faire tourner un ordinateur sur Chrome OS. Quand on regarde aujourd'hui cette génération-là, qui est une génération qui est plus performante et puis qui permet d'installer des applications Google Play Store, et bien franchement, ça change tout, hein. Donc par exemple, on peut installer Netflix que j'ai déjà installé tout à l'heure. Vous voyez, c'est mon compte Netflix qui est là. On peut télécharger des vidéos, séries ou films qui sont compatibles avec le téléchargement. Donc vous pouvez télécharger des contenus pour les regarder offline sans avoir besoin de connexion. On va aller sur applications. Hop, Spotify, voilà, je l'ouvre. Donc là, il m'a connecté mon compte hein, de manière totalement automatique. Je suis sur mon compte Spotify et là, c'est comme si j'étais sur un smartphone. Et je pense que si je me mets en mode tablette et si je me mets comme ça, eh bien, ça sera dans ce format-là, ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Voilà. Donc vous pouvez utiliser vos applications Spotify et quand vous utilisez des applications en mode tablette, le clavier qui est derrière, il est désactivé, ce qui est quand même une bonne idée parce que sinon on appuierait sur n'importe quoi. Et en revanche, quand on se remet en mode ordinateur classique, il reprend son format et son orientation d'origine. Voilà, donc c'est plutôt pas mal foutu. Maintenant, je voudrais quand même voir ce que ça donne au niveau du son. Nouvel onglet, on va aller sur YouTube et on va regarder une vidéo de The Grand Test. Là, on se met en mode présentation. J'ai mon PC devant moi et je vais vous montrer un truc et c'est exactement ce que je vais faire. 2019 de The Grand Test avec Boulanger. Franchement. Salut à tous, c'est Nico, je suis encore une fois à Berlin, en Allemagne, regardez derrière moi. Et encore, je suis même pas en luminosité et en son maximum. C'est le salon mondial du high-tech, le plus gros salon mondial du high-tech, même plus gros que le CS, ça je vous le dis à chaque fois. Pendant une semaine, tous les ans en septembre, voilà, je suis au max. Mondial du high-tech et des gens du monde entier sont venus découvrir des produits venus eux aussi du monde entier. Donc vous allez me suivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ce qu'il y a à découvrir dans les salons de l'IFA et c'est notre 4e émission et forcément, elle est plus longue que les autres parce que j'ai voulu y mettre plein de trucs pour que vous puissiez les découvrir. Allez, on y va. L'une des tendances. Moi je trouve que ça marche très bien. L'écran est magnifique, un écran qui est Full HD, 1920 par 1080, ça veut dire que c'est un écran qui est parfaitement adapté à la lecture de films, séries, vidéos en 16/9, donc c'est parfait. C'est un écran qui est IPS, qui est 14 pouces et puis qui est quand même super fin. Alors on pourrait juste regretter qu'il y ait des bords qui soient un petit peu, on va dire, proéminents, mais là il y a une webcam, donc on va lancer la webcam, voir ce que ça donne d'ailleurs. Alors je sais pas si je peux la mettre en plein écran, je sais pas si je peux m'en servir comme ça, ouais, je peux carrément m'en servir comme ça. Et regardez, voilà, je vous fais visiter le studio. Là c'est mon GH5 qui est en train de me filmer en face. Là, c'est mon GH5S qui est en train de me filmer sur le côté. Et là-haut, c'est le GH4 qui est en train de filmer
ce que vous voyez sur la table. Voilà, en gros un Chromebook qui est complet, qui a un magnifique clavier, un très grand trackpad, ça je pense que c'est important de le signaler parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser une souris. Et donc voilà, un PC qui est vendu en exclu dans ce pack étudiant chez Boulanger à 599 €. Donc ça comprend le Chromebook, hein, que vous voyez, qui est très très joli. Ça comprend aussi, j'en ai pas parlé avant, c'est la petite pochette qui permet de le protéger. C'est une pochette HP. On va mettre le Chromebook à l'intérieur pour pas l'abîmer. Voilà. Et puis donc ce Google Home Mini que vous allez pouvoir installer à la maison, qui va vous permettre d'écouter de la musique, les infos et même de jouer avec. Hein. Je sais pas si vous connaissez OK Google, j'ai de la chance, essayez chez vous. Vous allez voir, c'est assez marrant, on fait ça très très souvent à la maison. J'espère que ce petit Chromebook X360 14 de HP vous a plu. Et si c'est le cas, bah, surtout n'hésitez pas à vous laisser tenter et acheter ce pack étudiant. Je vous mets un lien en description de la vidéo, mais vous allez pouvoir aussi tenter de le gagner. Et pour ça, comme d'habitude, ça se passe sur mon compte Twitter. Il va falloir me suivre le compte de Boulanger. Et je vais vous poser une question. Je sais pas encore quoi, mais je verrai. Après avoir fait le montage de cette vidéo, je vais vous poser une question qui sera évidemment en relation avec le Chromebook. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.